Bonjour et merci à Menara pour cette invitation. Donc je me présente, je suis Adil Mnini, je suis président de l'association professionnelle des marques marocaines. Nous défendons depuis à peu près 8 ans justement cette image de nos marques, cette diffusion du Made in Morocco au niveau marocain mais aussi à l'international. Notre vocation aujourd'hui, c'est d'accompagner ces TPE, PME marocaines qui représentent, comme je vous le rappelle, 95% du tissu économique marocain, de les accompagner au niveau de cette structuration marketing autour de la marque. Il est très important de savoir que ces structures aujourd'hui n'ont pas forcément tous les moyens de pouvoir se déployer à ce niveau-là. Donc nous, au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, nous apportons justement ce savoir, nous apportons cette expérience, nous apportons ces échanges qui ne peuvent être que ceux de chefs d'entreprise vers des chefs d'entreprise pour pouvoir accompagner non seulement la structuration, le rayonnement, mais aussi cette lignée de procédures et d'amélioration continue en matière de qualité, en matière de visibilité, en matière de storytelling dont ont besoin ces petites et moyennes entreprises. Donc nous avons aussi développé le label Made in Morocco qui permettra demain aussi aux consommateurs marocains ou étrangers de pouvoir repérer nos produits marocains à travers un code barre qui commence par 611, comme vous le savez. Peut-être pas, parce qu'il y a un problème justement au niveau de la communication à ce niveau-là. Mais en tout cas, notre vocation est patriote, notre vocation est volontaire et notre vocation est celle des directives lancées par Sa Majesté, qui sont celles de la valorisation du capital immatériel. Et la marque fait partie justement de ce capital immatériel. Ce qui est très important pour nos téléspectateurs ou nos auditeurs sur Menara, c'est qu'il faut faire la distinction entre la partie législation et la partie label. La partie législation, c'est une partie qui est régie par des lois, qui est assujettie à une conformité et à des règles qui sont strictes et déterminées par le gouvernement. Par rapport à la partie label, c'est un choix. Et ça, c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, quand on décide de se labelliser, c'est un choix que prend un entrepreneur, que prend un chef d'entreprise pour pouvoir promouvoir son produit au niveau local ou au niveau international. Donc, c'est très important de spécifier cette nuance. Maintenant, cette labellisation, elle ne descend pas du ciel, elle est assujettie à des normes. Ces normes, nous avons voulu les adosser à une norme très importante qui est celle de la norme ISO, notamment dans son chapitre 9001, où nous avons voulu structurer la marque sur un certain nombre de procédures. Je commence par la procédure la plus simple qui est connue par la plus grande majorité aujourd'hui, c'est celle de l'inscription de sa marque au niveau de l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété intellectuelle et commerciale. C'est très important de pouvoir passer par cette administration pour pouvoir protéger sa marque. Ça ne coûte pas très cher et ça vous protège pendant 10 ans, renouvelable de façon indéfinie. Deuxième élément, il est très important de se protéger au niveau digital. C'est pour ça qu'on a des points MA. Cette partie est-elle gérée par l'ANRT, l'Agence nationale des radios et des télécommunications, qui, elle, permet aux chefs d'entreprise de protéger leur marque de façon digitale. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'une marque ne peut être protégée qu'à travers une communication forte, qu'à travers de l'innovation, qu'à travers le travail sur une qualité et sur la diffusion de cette qualité au niveau de ses équipes. Aujourd'hui, nous prônons aussi une gouvernance Made in Morocco. Beaucoup de gens nous disent, oui, le terme gouvernance est destiné à des grandes entreprises. Pour nous, au niveau de l'association professionnelle des marques marocaines, la gouvernance ne peut exister qu'à travers des bonnes pratiques. Nous avons un programme qui s'appelle Sharika Sghira Hakama Kbira, petite entreprise, grande gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que la gouvernance n'est pas le propre des grandes entreprises. Qu'on peut prendre ces bonnes pratiques et les appliquer, bien sûr, avec énormément de compréhension. Et ça, c'est le travail terrain qui va justifier justement ces démarches. Mais notre but principal au niveau de ce label, c'est, comme vous l'avez tous bien compris, c'est protéger et tirer nos entreprises vers le haut à travers deux messages, le patriotisme et la qualité. Merci de me poser cette question parce que c'est une question contextuelle, surtout dans cette phase où nous sommes à l'aube d'élections et où plusieurs personnes, plusieurs partis sont en train de surfer sur cette vague, mais on oublie la réalité. La réalité opérationnelle, c'est que le Maroc a toujours été un pays importateur.
nous ne sommes pas un pays à vocation industrielle, ou sinon on le saurait. Mais aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il y a une prise de conscience. Et au niveau de cette prise de conscience, il y a aussi une réflexion à faire sur les futurs ALE à négocier, sur les ALE, les accords de libre-échange existants actuellement. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'enfermer. Nous sommes en 2021. Si aujourd'hui notre tissu économique marocain n'est pas concurrentiel, si nos produits fabriqués au Maroc ne sont pas concurrentiels, si on n'arrive pas aujourd'hui à ce que notre Parlement, notre système législatif puisse promulguer une loi sous le nom du Buy Moroccan Act pour protéger justement notre production locale à qualité équivalente, nous ne serons jamais les défenseurs de produits à basse qualité et parce que c'est uniquement des produits qui sont fabriqués au Maroc. Aujourd'hui, la concurrence, elle se joue sur la qualité et sur la réponse pertinente aux demandes et aux besoins de nos concitoyens. Si aujourd'hui, des entrepreneurs chinois, turcs ou autres arrivent à répondre à ces besoins, je pense que l'effort doit être fait au niveau de nos entrepreneurs, au niveau de notre tissu économique, au niveau de nos gouvernants. Et ça, c'est très important de le stipuler. Nous ne sommes pas des chauvinistes et nous ne serons jamais uniquement des nationalistes. Nous sommes des patriotes, mais des patriotes qui vont prôner la qualité, qui vont prôner l'innovation et qui vont prôner la mise en avant des ressources humaines marocaines pour pouvoir être compétitifs. Nous avons fait l'exercice, nous pouvons l'être. Nous avons des exemples qui sont aujourd'hui vraiment très encourageants. Continuons sur cette voie, mais restons focus sur le discours, le vrai discours, et évitons de rentrer dans des discussions politico-politiciennes, parce que la réalité du terrain est celle que nous constatons tous les jours aujourd'hui et qui est celle des efforts que doivent encore faire la production marocaine. Pour répondre à cette question, il faut avoir aussi une mémoire historique. Cette mémoire historique est celle des premières importations européennes ou américaines vers le Maroc, et où justement ces entreprises étrangères ont pu utiliser le marketing dans son sens le plus noble et le plus strict. C'est-à-dire qu'on a essayé, à travers des canaux de communication, on a pu arriver à incorporer dans la tête des Marocains que tout ce qui était importé était de bonne qualité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est la perception. Et cette perception est très importante. D'où la nécessité aujourd'hui de travailler sur la communication de ces produits marocains. D'où la nécessité de créer, comme on l'a répété depuis 8 ans aujourd'hui, une agence Made in Morocco qui va centraliser tous les budgets, centraliser tous les efforts, centraliser toutes ces demandes et pouvoir les canaliser à travers des plans de communication clairs sur la qualité de ces produits, sur leurs origines, sur les process, leur fiabilité, sur les différents testings. Aujourd'hui, on a un institut qui est extraordinaire, qui est l'Institut Imanor, qui prouve aujourd'hui par A plus B que les produits marocains sont des produits de qualité et de rang internationaux. Mais aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est d'aller plus loin. C'est de vous aussi, médias, de pouvoir donner la chance à ces marques marocaines de s'exprimer. Aujourd'hui, quand je vois les prix d'un passage télévisuel ou d'une campagne de communication, ça ne rentre pas dans les cordes ni dans les budgets de ces TPE, PME marocaines. Donc il faut qu'on fasse un effort national, il faut que le patriotisme soit aussi médiatique. Il faut que ce patriotisme puisse donner la chance à ces marques d'exprimer leurs histoires, d'exprimer, de démontrer leur qualité et de montrer justement qu'elles peuvent concurrencer des produits étrangers. Ça se fait partout dans le monde et j'espère que ça se fera au Maroc. Aujourd'hui, ce qui est très important à retenir, c'est que pour pouvoir aller vers une offensive commerciale de nos marques marocaines à l'étranger, il va falloir définir déjà une stratégie claire, basée sur notre potentiel réel. Aujourd'hui, on ne peut pas courir tous les lièvres. On n'a pas les moyens justement de ni les produits, ni la capacité de pouvoir jouer sur tous ces fronts. Notre approche, elle est très claire. Cette approche doit être structurée. Aujourd'hui, l'image qu'on a du Maroc, c'est l'image d'un pays où il y a de l'artisanat, où il y a du tourisme, et où il y a le couscous. Mais est-ce que le Maroc se limite à cette image? Donc il va falloir travailler ce qu'on appelle le nation branding pour pouvoir montrer
les capacités de ces femmes et de ces hommes marocains, de ces compétences qui, elles, sont aujourd'hui au niveau de l'offshoring, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agroalimentaire. C'est aller communiquer sur le fait que c'est un pays émergent, un pays qui est la porte de l'Europe, un pays qui a une histoire millénaire, un pays où justement cette coexistence entre les différentes religions. J'entendais la dernière fois Madame la ministre du Tourisme annoncer l'arrivée imminente de 200 000 touristes de confession juive au Maroc. C'est une excellente nouvelle. C'est un retour aux sources, c'est un retour à leur pays. Mais qu'est-ce que ces personnes vont manger? Est-ce qu'aujourd'hui on a une industrie cachère made in Morocco? C'est des questions qu'il va falloir se poser. C'est des prérogatives qu'il va falloir très rapidement distribuer pour pouvoir être au rendez-vous. Aujourd'hui, un secteur comme celui de l'hôtellerie doit pouvoir s'adapter à ce nouveau type de clientèle et d'autres. Aujourd'hui, on aura une clientèle peut-être indienne, une clientèle russe, une clientèle anglaise. Il va falloir qu'on puisse être, une nation à géométrie variable. Il faut que notre Made in Morocco soit flexible et puisse répondre justement à cette capacité. Donc, pour être plus attractif, il faut être plus flexible, être plus concentré, avoir une stratégie à long terme. Je vous le disais tout à l'heure, il faudra créer une agence Made in Morocco qui soit indépendante de tout tiraillement politique, de tout intérêt économique. Pourquoi? Parce qu'on parle de la vision du pays sur 25-30 ans. Un gouvernement, ça dure 5 ans. Il faut qu'on ait cette vision. Et une vision doit être accompagnée avec une stratégie. Et cette stratégie doit pouvoir être financée, avoir les moyens de ses ambitions. Et mettre des gens, des femmes et des hommes, qui ont justement cette capacité, qui ont ce patriotisme et qui ont ce benchmark et cette vision à l'international pour pouvoir profiter des meilleures pratiques à l'international. C'est très important. On n'est pas là pour réinventer l'eau chaude, mais on est là justement pour améliorer les choses et pour positionner le Made in Morocco à sa juste place et à sa juste valeur.